Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. Un résultat très intéressant du détecteur de neutrinos IceCube vient d'être publié. Il donne une mesure de comment les neutrinos astrophysiques les plus énergétiques sont arrêtés par la Terre lorsqu'ils la traversent. Avec ses plus de 5000 détecteurs de lumière Cherenkov implantés dans la glace antarctique, non loin du pôle sud géographique, le détecteur IceCube est à même de détecter les neutrinos de toutes origines. Il permet également de connaître assez précisément leur énergie et leur direction d'incidence. IceCube détecte ainsi des neutrinos venant directement du ciel ou bien du sol après qu'ils ont traversé la totalité du globe. On savait que les neutrinos de relativement basse énergie, les plus nombreux, peuvent traverser très facilement des milliers de kilomètres de roches sans interagir. On connaissait encore mal comment se comportaient les neutrinos ayant une énergie extrême de l'ordre de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de TeV, téraélectronvolts. Les physiciens de la collaboration IceCube, qui regroupe plus de 300 chercheurs de 12 pays, répondent aujourd'hui à cette question dans une étude publiée dans Nature. Ils ont collecté 10 800 événements attribués à des neutrinos très énergétiques durant une année d'acquisition de données entre mai 2010 et mai 2011. En les triant en fonction de leur énergie et de leur angle d'incidence par rapport à la verticale, ils parviennent à voir des différences significatives. Plus l'angle d'incidence entre l'horizontale à 90 degrés et la verticale à 180 degrés est grand, plus la quantité de couches terrestres traversées est importante. L'analyse des distributions de flux en fonction de l'angle et de l'énergie montre que plus les neutrinos ont une énergie élevée, plus ils sont absorbés par la Terre. Les physiciens trouvent par exemple qu'à 180 degrés, c'est-à-dire une trajectoire qui traverse exactement le centre de la Terre, soit une distance de 12 750 km, les neutrinos de plus de 10 puissance 6 GeV sont quasi complètement absorbés, alors qu'à un angle de 120 degrés, environ 40% de ces mêmes neutrinos parviennent à traverser et sont détectés dans la glace. La probabilité d'interaction des neutrinos avec la matière, leur section efficace dans le jargon des physiciens des particules, peut alors être calculée. Et elle se trouve être cohérente avec ce que prédit le modèle standard de la physique des particules, extrapolé pour ses énergies 1000 fois plus élevées que celles atteintes dans nos meilleurs accélérateurs. Les physiciens sont presque déçus de voir que la section efficace est conforme au modèle standard, eux qui auraient tant souhaité voir apparaître des signes de nouvelle physique. Le modèle standard prédit en effet que la probabilité d'interaction des neutrinos avec la matière doit augmenter quand leur énergie augmente. Les événements exploités par IceCube ici se distribuent entre 6,3 TeV et 980 TeV, ce qui fait dire aux physiciens optimistes qu'une nouvelle physique se cache peut-être au-delà encore de cette énergie. De gros calculs de simulation ont été également produits dans cette étude pour modéliser les interactions des neutrinos dans la croûte terrestre et nourrir l'analyse des flux qui étaient observés par les physiciens. Même si le modèle standard n'est pas remis en cause ici, il est en tout cas intéressant de voir que le détecteur IceCube peut être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été imaginé au départ. Les géophysiciens se prennent déjà à rêver de pouvoir exploiter un jour les données des neutrinos traversant la croûte terrestre pour faire des sortes d'images de l'intérieur de notre planète. Des géologues ont notamment été impliqués dans cette analyse pour apporter des modèles réalistes des couches internes de la Terre, qui sont obtenus par des études sismiques. Un point crucial pour eux serait de pouvoir voir, à la lumière de l'absorption des neutrinos, la zone frontalière devant exister entre le noyau solide et son voisinage liquide. Les chercheurs de IceCube ne vont donc pas s'arrêter là,
Ils espèrent acquérir toujours plus de données, notamment à plus haute énergie, le facteur limitant devenant ici le nombre de neutrinos impliqués, car plus ils sont énergétiques et plus ils sont rares. Pour pallier cette difficulté, la nouvelle génération de détecteurs, déjà nommée IceCube Gen 2, est déjà dans les tiroirs. Cette nouvelle version de IceCube devrait être 10 fois plus volumineuse, collectant donc 10 fois plus de neutrinos pour une même période de mesure. L'article de la collaboration IceCube est paru dans Nature en ligne le 22 novembre 2017 et son titre est le suivant: Measurement of the multi-TeV neutron cross-section with IceCube using Earth absorption. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!